fait de ma vie? Certains ont été chefs d'entreprise, d'autres mères de famille très nombreuses, d'autres engagés dans des associations. La question revenait, ma vie se termine, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et voilà que saint Paul nous dit, attention, nous pouvons tous, saint Paul, moi-même, tous être affairés sans rien faire. Alors, pour ceux qui adorent Internet ou les réseaux sociaux, on peut consacrer énormément de temps et se dire, oula, ça fait déjà 3 heures ou 4 heures que je suis dessus. On peut adorer le téléphone et terminer sa journée en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc. Nous pouvons en quelque sorte, alors que la vie, une journée est un vrai cadeau de Dieu, n'oublions pas que cette vie, nous la recevons, nous ne l'avons pas créée nous-mêmes, nous pouvons faire le bilan que notre journée a été meublée, occupée, mais en même temps sans un fruit très, au fond, très profond ou très juste. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand on est catholique d'être affairé sans rien faire? Au fond, on peut l'être aussi dans notre vie spirituelle. Je m'explique. Il y a un moment donné, et si vous êtes tous ici à la messe, c'est que vous êtes convertis, c'est que vous connaissez le Seigneur, c'est que le Seigneur à un moment donné est passé du noir et blanc à la couleur, il est entré dans votre cœur, il est devenu vivant, il est venu Père, Fils et Esprit Saint. Vous êtes ici, non pas comme une association qui se rassemble avec un but humaniste, humanitaire, mais parce que vous êtes venus écouter sa parole et recevoir son Eucharistie. Première étape de nos vies, la conversion. Découvrir que la foi, ce ne sont pas des valeurs, même si la foi se déploie dans des valeurs, mais que la foi, c'est bien sûr vivre avec quelqu'un. Et puis, il y a une deuxième étape. La deuxième étape, et nous sommes tous plus ou moins dans cette étape, c'est est-ce que je fais des trucs pour Dieu? Au fond, il y a des choses qui sont très justes, très bonnes, très belles. Est-ce que je fais des trucs? Voilà, je m'inscris, je fais ça. Et à ce moment-là, je peux éventuellement être, au fond, affairé pour Dieu, ce qui est déjà pas mal. Ou est-ce que, au fond, je laisse tranquillement Dieu, qui me connaît déjà, que je connais déjà, est-ce que je laisse tranquillement Dieu me saisir, Dieu m'inviter à une nouvelle orientation, à un virage, à un nouveau regard sur lui, à un nouveau regard sur ma vie? Vous voyez, c'est ce grand passage d'être affairé en Dieu, ce qui est déjà pas mal, à je laisse Dieu me montrer ce qui est bon pour moi dans ma vie. L'oisiveté, elle peut être matérielle, l'oisiveté, elle peut être spirituelle. Affairé sans rien faire, cela peut être notre journée. Affairé sans rien faire, cela peut être aussi notre vie spirituelle. Et si nous formons une communauté chrétienne, paroissiale, eh bien c'est pour nous stimuler, c'est pour nous encourager à écouter ensemble cette parole de Dieu, à voir ce qu'elle nous dit à nous. N'hésitez pas dans la semaine à reprendre encore cette parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle est vivante, Dieu me parle. Et laissons-nous aussi nourrir, porter par l'Esprit Saint qui ne cesse de vouloir vous enseigner, vous parler de façon directe. Alors le Christ, et je terminerai par là, nous dit quelque chose de extrêmement net, extrêmement fort. Il nous invite à une vie combative, à être des chrétiens entiers, sans compromis, sans compromission. Beaucoup de chrétiens, notamment au Moyen-Orient, sont blessés, tués. Nous-mêmes en France, les catholiques ou l'Église peuvent être moqués, raillés. Nous pouvons être tous tentés par la fuite en disant, voilà, nous courbons le dos le temps que ça passe. Le Christ nous dit aussi une parole d'espérance. Vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Je vous inspirerai un langage et une sagesse. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à soutenir les chrétiens martyrs, bien sûr, ceux de l'Orient, mais nous sommes aussi invités à être
droit dans nos bottes. Et nous sommes aussi invités à méditer les martyrs qui nous précèdent. Demandons aussi leur intercession pour que nous puissions, dans l'espérance, dans la confiance, vivre en plénitude notre foi. Amen.